TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, pour ceux qui vont apprécier, fallait que je fasse cette vidéo, hein, pour les plus fidèles de la chaîne qui vont sûrement apprécier cette vidéo, cette analyse, concernant le Niger, la France-Afrique, etc. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un putsch là-bas qui s'est passé au Niger, et le président a été renversé. La France qui va intervenir en disant c'est inadmissible, ceci, cela. Déjà, je sais pas qu'est-ce qu'on va s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. L'Afrique nous appartient, à nous les Français. Bon, maintenant, je vais remettre les pendules à l'heure là. Tous ceux qui me prenaient pour un mytho ou qui essayaient de nier l'évidence lorsqu'il y a 2 ans, je vous disais que qu'en fait qu'on pillait l'Afrique tout simplement, hein. Jusqu'à aujourd'hui on la pille, jusqu'à aujourd'hui les Africains, les pays africains sont à notre botte. J'en veux pour preuve le fait que la plupart des pays africains d'anciennes colonies françaises, ils sont en franc CFA. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le franc CFA, c'est-à-dire c'est la France qui gère leur monnaie. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est comme si nous, l'Afrique, enfin les Africains géraient la monnaie des Européens ou de je ne sais quel autre pays. Non mais ça me fait rire ça. Et, donc, pour en revenir au factuel, hein, sur les faits concrets, on a quoi aussi? On a en corrélation ce qui se passe aussi au Sénégal, hein, vous n'êtes pas sans savoir, hein, où là-bas, pareil, le premier opposant, soi-disant entre guillemets, du peuple, qui voulait un petit peu réveiller tout ça, on l'a foutu en prison, hein. Il était parti en Mauritanie, il a senti que c'était chaud pour lui, qu'il allait finir en prison, il s'est tiré en Mauritanie, là. Et sauf qu'en Mauritanie, on l'a arrêté, on l'a expédié au Sénégal. Son avocat, Juan Branco, le pauvre, pareil, on l'a pris, on l'a foutu en prison. En plus, lui, ils sont en mode depuis le temps qu'ils ont envie de se débarrasser de lui, la France, parce que vous connaissez cet avocat là, Juan Branco. Moi, je l'ai toujours trouvé très impressionnant. Je l'ai toujours trouvé. C'est quelqu'un pour lequel on peut s'identifier, pour lequel quelqu'un qu'on peut soutenir, qui a l'air d'avoir des valeurs, qui a l'air de vraiment défendre entre guillemets la veuve et l'orphelin, hein. Même si je ne reste pas dupe, hein, mais honnêtement, dans toutes les figures médiatiques françaises, celui-là, je le mets directement dans mon top 3, hein. Le Juan Branco, franchement, il a pas la langue dans sa poche. J'aime bien les gens comme ça, qui prennent des risques, qui ouvrent leur bouche, et qui sont contre le système, contre l'ordre établi, contre les surpuissants qui veulent nous faire taire. Donc, Juan Branco, ils l'ont arrêté pour soi-disant terrorisme ou je ne sais quoi. Il va peut-être être extradé en France. Donc voilà, c'est un sacré bordel. Donc pourquoi il se passe tout ça au Sénégal? Puisque la France soutient les Sénégalais afin que rien ne bouge là-bas, tout doit rester comme c'est bon. Le président il mange dans notre main comme dans beaucoup d'autres pays africains. Donc et ceux qui pensent encore que j'affabule, parce que déjà, il y en a, ils sont tellement têtus, ils sont tellement bornés qu'ils sont capables de dire mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, c'est faux, ou t'as fait une erreur de ci, de ça. Commencez pas, commencez pas. J'en veux pour preuve, je l'ai présenté plusieurs fois dans certaines de mes vidéos. Le livre Les tueurs de la République, qui a été écrit, je crois que c'est un ancien de la DGSE, ou bon bref. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille. Et dans ce livre, on explique justement tous les méfaits qu'on commet dans d'autres pays, au Mali, en Afrique, ailleurs, où on commandite des meurtres au nom de la France, au nom du sacro-saint. Quel est le terme exact qu'ils aiment bien employer? Euh, vous savez, c'est pas top secret, hein, désolé, hein, j'aime pas quand je perds mes mots, surtout que je suis quasiment en direct, donc j'ai pas le droit à l'erreur lorsque je m'exprime. Pour raison d'État, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, pour raison d'État, on se permet d'éliminer tel ou tel dirigeant africain, tel ou tel opposant, tel ou tel président, ou tel ou tel... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui me suivent, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, qui m'apprécient ou pas, soyez un petit peu conscients de ce qui se passe à travers le monde et soyez conscients. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Quand on dit, oui, mais non, mais vous, les Noirs, les Arabes, vous venez en France, c'est juste pour gratter la sécu, je sais pas quoi, non, le système, le RSA. RSA, vous faites rien avec, hein. C'est des miettes. Premièrement, avec le RSA, on ne devient pas riche, on survit. Deuxièmement, le RSA, c'est la moindre des choses, avec tout ce qu'on pille en Afrique, au moins de faire un minimum de redistribution en France pour les pauvres qui ont fui la misère d'Afrique. Alors que n'oubliez pas, hein, l'Afrique, c'est le continent le plus riche en ressources naturelles. Alors que les habitants africains, j'ai l'impression que ce sont les plus pauvres au monde. Bon, ok, certains diront, mais c'est de votre faute, c'est vous qui êtes bêtes, les Noirs, c'est vous. Oui, c'est vrai qu'on est bêtes, trop bons, trop cons. On a été trop bons et on a été trop cons.
Et jusqu'à aujourd'hui, on le paye, ça. Mais viendra bien un jour où l'Afrique va se réveiller. Mais après, il faudra pas dire les Africains, ils sont méchants, regardez ce qu'ils nous font. Ce sera juste un retour de bâton, un retour de flamme. Ou un retour de boomerang, appelez ça comme vous voulez. Alors maintenant, cette vidéo, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là, parce que... je vous connais, si c'est trop long, vous allez vous endormir, vous allez vous zapper, ou je sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'avoir abordé ce sujet avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. J'attends toujours les 500 abonnés, là. On attend quoi, là? C'est quoi ce truc? Ça fait un mois, là. Il y a eu un coup de frein à main, là. J'ai rien compris, là. Hey, YouTube ou pas, Shadowban ou pas, on est là pour tout exploser, là. Allez, on s'abonne, on like, on commente. NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où vous faites, restez tous authentiques. C'est ici qu'il faut être. On est toujours à l'avance sur l'actu, parce que cette histoire de Niger, de France-Afrique, ça fait des mois, deux ans que je vous parlais de ça, que je vous disais que attendez, quand ça va bouger, vous allez rien comprendre. C'est comme l'histoire de la rémigration, hein, pour conclure là-dessus, hein. Quand tous là, les Français d'ici, enfin, les Français, oui, d'origine étrangère, ont décidé de se tirer, vous allez faire quoi? Vous allez tous pleurer. Ah, ils sont venus, ils ont pris l'argent. Maintenant que la France est en ruine, ils partent. Ouais, mais qui c'est qui l'a mis en ruine, la France? C'est pas les immigrés, comme vous dites. C'est vos dirigeants, là, pour qui vous votez, là. On était à 2000 milliards de dettes avant le quinquennat Macron. Aujourd'hui, on est à 3000 milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les 2000 milliards de dettes qu'on avait, on avait mis au moins une trentaine d'années à faire un trou comme ça. Et lui, le petit macadam, là, il est venu, lui. Le petit Mac, je sais pas comment je dois l'appeler, lui. Il est venu, il nous a fait un trou de malade. Mais un trou de taré. En quoi? En un quinquennat, et même pas un quinquennat et demi. Parce que monsieur, il est arrivé là de mémoire en 2017, c'est ça? On est en 2026, voilà. En 6 ans, il nous a mis 1000 milliards de dettes sur la gueule. Je vous raconte pas combien ça fait par tête de pipe si on divise ça par le nombre d'habitants, hein. Donc il nous a tous endettés à peu près de 10 000 euros. Désolé, hein, j'ai pas eu le temps de prendre ma calculette pour vous calculer tout ça. Mais il nous a tous endettés de au moins de 10 000 euros par personne. Hein. Honnêtement. Et au nom de quoi? Au nom d'un passe-partout pour pouvoir aller au restaurant ou prendre l'avion. Non mais laissez-moi rire. Et d'ailleurs en parlant de ça, ah ouais, je devais finir la vidéo mais je vais pas la finir finalement. Je suis trop inspiré là. Et en parlant de ça, j'ai vu une vidéo datant de 81 où nous avons qui? Nous avons, comment il s'appelle? C'est dommage que j'ai pas la référence à vous mettre. Hein. Nous avons le fameux Jack, comment je vais l'appeler? Jacko Attal. Vous connaissez Jacko Attal, hein? Voilà, je fais exprès de ne pas dire précisément son nom. Et ben, en 1981, tenez-vous bien, il donnait un interview où il disait il faut se débarrasser de certaines personnes incapables, dont on n'avait pas besoin, des rebuts de la société, que ce soit les personnes âgées, les handicapés, les personnes obèses, etc. Pour ceci, nous avons une tactique, un processus, et nous aurons la solution, le remède. Et les personnes qui voudront adhérer à ce remède en paieront les pots cassés. Et c'est de cette façon que nous ferons un tri sélectif en sachant ce que nous devons conserver et ce que nous devons éliminer. Bon, ce n'est pas mot par mot ce qu'il a dit, mais c'est à peu près ça, et je suis content de m'être tout bien rappelé pour vous l'expliquer. Et quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber de ma chaise et m'évanouir, mais après je me suis dit, bah non, ça fait déjà 40 ans qu'il nous disait ce qu'allait se passer, donc c'est nous qui sommes cons, c'est nous qui suivons le mouvement, et puis là, 40 ans après, on s'aperçoit, on se rend compte qu'il avait raison, mais pourquoi il vit dans une boule de cristal? Comment il a fait pour savoir tout ça, le gars? Bon, bref. En tout cas, ça fait très peur pour ceux qui se sont fait picouse, et moi je vous le dis. Hein. Ouh, que Dieu m'en préserve. Bon, allez, cette fois-ci c'est bon, je vais arrêter parce qu'on est parti un peu sur du hors-sujet, mais quoi qu'il arrive, c'est un petit bonus de fin de plus pour ceux qui voulaient m'entendre encore plus tâter, comme ça fait un moment que j'étais pas là. Bon, allez, c'est bon, cette fois-ci j'y vais. Restez tous authentiques, prenez bien soin de vous et vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Restez tous authentiques, à bientôt. Merci, c'était un plaisir. À bientôt.